Dans la ville de Kaya aussi, les populations ont prêté attention à l'activité. Dans le reportage qui va suivre, vous avez les appréciations du citoyen du chef-lieu de la région de Koulsé, Souleymane Sanou, Jacques Ouetraogo. 74% du territoire national au contrôle de l'État burkinabé, 442 villages libérés et réinstallés et plus d'1 160 935 personnes ont regagné leurs localités respectives. C'est l'information phare du discours du chef du gouvernement burkinabé qui a retenu l'attention de bon nombre de citoyens de la cité du Kouir. Preuve que la sécurité est progressivement de retour au pays des hommes intègres. Des avancées significatives dans le domaine de la sécurité qui riment avec des acquis engrangés également dans les domaines de l'éducation et de la santé avec la réouverture de plus de 600 structures éducatives et 38 formations sanitaires. Et nous sommes fiers de nos combattants qui ont pu atteindre ces résultats et nous pensons que d'ici la fin de l'année, la totalité de notre territoire sera recouvrée. Je pensais que ça concernait seulement notre zone, mais Dieu merci, ça concerne vraiment tout le territoire burkinabé. Qui parle du retour des villages, parle de la réouverture des écoles primaires, la réouverture et aussi des centres de santé. Donc tout ça vraiment c'est à mettre à l'actif des efforts que le gouvernement a pu vraiment conjuguer courant l'année 2025. Éducation amazing. Au niveau de l'éducation, on a pu inculquer aux élèves des valeurs de civisme, de patriotisme, de citoyenneté et de cohésion sociale. C'est vraiment salutaire de la part de nos dirigeants. Le Premier ministre a également annoncé que des études de préfaisabilité vont bientôt commencer pour la construction des lignes de métro à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso afin d'améliorer les transports, réduire les embouteillages et faciliter le déplacement des populations dans les grandes villes. Même si ce n'est pas encore réalisé, nous sommes déjà fiers. Parce qu'on ne pouvait pas penser que ça pouvait être réalisé au Burkina Faso. Autre fait marquant dans ce discours, c'est l'annonce du changement de paradigme au niveau de la diplomatie burkinabé. De la diplomatie de convenance pour devenir une diplomatie d'affirmation de la souveraineté. Nous sommes maintenant dans l'affirmation de notre souveraineté et je pense que c'est ce qu'il faut vraiment pour cette nation, pour que les choses redeviennent en tout cas bien pour les populations. Les habitants de la ville de Kaya se sont également attardés sur les 94 tonnes d'or récoltées en 2025, dont 43 tonnes issues des secteurs artisanaux et semi-industriels, pour un montant de près de 776 milliards de francs CFA. C'est un fait historique, c'est nouveau et je pense que c'est vraiment à l'actif des gouvernants actuels du pays. Nous ne pouvions même pas imaginer que le Burkina Faso pouvait disposer d'une telle quantité d'or. Il a fallu le capitaine Ibrahim Traoré pour nous prouver cela. Vraiment, l'impérialisme avait endormi nos consciences. Dans l'ensemble, c'est un premier ministre calme, serein et qui maîtrise son sujet, souligne les citoyens de la ville de Kaya. Pour eux, ce n'est pas un discours de divertissement, mais c'est un discours qui relate la réalité des faits sur le terrain. Ils estiment donc que le chef du gouvernement burkinabé est à la hauteur des tâches et des défis actuels du Burkina Faso.